Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 21e capsule littéraire de ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez toujours bien et que vous arrivez à suivre quand même, malgré ces décors pas ouf. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir un peu de BD. Vous me suivez? Alors aujourd'hui on s'attaque à deux auteurs que j'aime énormément, qui ont notamment écrit Peau d'homme, tous les deux, qui était génial. Et si vous avez aimé Peau d'homme, il y a de fortes chances que Ma vie posthume vous plaise. Dans cette BD, on va suivre Emma Doucet. Emma Doucet, c'est une vieille dame, simplement, qui vit renfermée chez elle, totalement hors du monde, depuis le décès de son mari Pierre, qu'elle adorait, mais qui est malheureusement parti dans des circonstances tragiques. Et elle n'a pas eu la force, tout simplement, de ressortir derrière, de s'aventurer dehors, de savourer les petits plaisirs de la vie parce qu'elle l'aimait trop. Et donc je crois que c'est sa nièce, ou en tout cas il y a une dame qui lui rend régulièrement visite et qui n'a de cesse de lui reprocher le fait qu'elle soit fumeuse et qu'elle consomme énormément de cigarettes par jour, au point que elle décrète que c'est fini, le paquet de cigarettes elle va le mettre en haut de l'armoire, comme ça Emma ne pourra pas y toucher. Sauf que c'est mal connaître cette dame tumultueuse, pas très agréable tout le temps, et bien décidée à fumer tout simplement et qui va se dire que tant pis, advienne que pourra, elle va récupérer ce paquet de cigarettes, elle prend son escabeau malgré son âge et va donc récupérer ce paquet au-dessus de l'armoire. Sauf que là, elle se fait tirer dessus et donc tombe par terre et meurt. Cette balle, elle vient un peu de nulle part, clairement, et très étrangement pourtant, Emma va se relever et va juste voir qu'elle a une sorte de trou à l'emplacement où la balle est passée, mais que ça va en fait, qu'elle arrive encore à se mouvoir, à penser, à sentir comme si de rien n'était. Et en fait, progressivement, elle se rend compte que vraiment sa vie est comme avant, mais qu'il y a quand même quelque chose de différent et que véritablement, en fait, elle est morte à ce moment-là, mais qu'elle est toujours présente dans le monde des vivants. Et elle va tout faire pour cacher son décès, notamment auprès de son aide-soignante, ce qui n'est pas forcément très simple, tandis que elle-même va affronter le monde extérieur, va tout simplement regoûter les petits plaisirs de la vie, oser faire des rencontres, se faire des amis, enfin bref, vraiment renouer avec le monde extérieur, avec la vie sociale, parce que s'il y a bien une chose que cette vieille dame possède, c'est, comment dire, pas une curiosité, mais elle est bien décidée en fait à comprendre ce qui s'est passé au moment où elle a reçu une balle qui déjà lui a tiré dessus. Et pourquoi en fait? Parce qu'elle, concrètement, elle avait aucun réel ennemi et donc elle veut savoir, c'est pour ça qu'elle du coup s'aventure dehors pour chercher des réponses et qu'elle est progressivement rejointe par d'autres personnes qui semblent partager pas mal de points communs avec elle. Honnêtement, c'est une BD superbe pour l'été parce que on a de l'humour et en même temps on a des propos qui sont intelligents, qui sont engagés et qui sont abordés en fait de façon un peu discrète mais qui, quand même présente en fait. C'est pas genre on attire grossièrement votre attention dessus, c'est abordé l'air de rien et du coup c'est plus efficace. Pour l'humour, on est plutôt sur de l'humour burlesque, c'est pas de l'humour qui va voler très haut, c'est efficace je dis pas, mais c'est de l'humour très rapport au corps. On a vraiment ce côté un peu déjanté avec pas mal de rebondissements, des événements où on voit vraiment pas le truc venir et on se dit comment on en est arrivé là. On a des thématiques d'ailleurs qui sont super, comme je le disais, qui sont abordées avec beaucoup d'intelligence. Donc ça peut être aussi bien l'amour, la vie, la mort forcément. La vieillesse également et le rapport au corps quand on vieillit, c'est vraiment super bien abordé en fait, que ce soit au niveau du dessin, au niveau des propos tenus par les personnages et leurs réflexions. En fait on se rapproche plus d'eux et on comprend où ils veulent en venir, on comprend leur point de vue, qu'on peut d'ailleurs remettre en question tout à fait. Les auteurs sont pas à donner une opinion très tranchée en fermant toutes les portes, mais je sais pas, la façon dont c'est abordé, ça peut vraiment permettre d'avoir des bonnes discussions ou tout simplement de profiter de l'œuvre en tant que telle, en tant que divertissement, avec ce côté, comme je le disais, humour, burlesque, rebondissement, action. Et honnêtement, c'est vraiment le genre de BD où d'une page à l'autre, on n'arrivera pas à prévoir les événements qui vont se passer parce que les auteurs prennent un malin plaisir à se jouer de nous du début à la fin. Et à mon sens, c'est vraiment parfait pour l'été. J'espère évidemment que je vous ai donné envie de lire cette superbe BD et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Salut!